La Rochelle a eu un maire emblématique, Michel Crépeau, qui avait lancé les vélos jaunes, qui a été ministre de l'Environnement. Et donc il y a toujours eu cette sensibilité environnementale à La Rochelle. Et puis une ville qui est très particulière parce qu'au moment de Xynthia, eh bien, elle a été largement submergée. Donc on avait beaucoup de fondamentaux qui nous conduisaient à faire cette démarche énergie. La démarche se poursuit à la ville avec des pilotes dédiés et aujourd'hui à l'Agglo également, puisque dans le cadre du renouvellement de notre labellisation, l'Agglo nous a suivis. On a mutualisé surtout les services des deux institutions. Donc à partir de là, les élus qui étaient en responsabilité dans leur délégation de ces questions-là se sont réunis aussi. C'était un mouvement général qui est parti pour créer le Citergie du territoire. Et ça a conduit à près de 90 actions particulières sur une vision globalisée à l'échelle du territoire. La première qui est emblématique, c'est le schéma directeur immobilier. La deuxième, c'est le schéma directeur d'aménagement lumière, bien évidemment. Ces deux schémas sont emblématiques car ils répondent aux besoins de la population, ils améliorent les services publics tout en allant vers une plus grande efficience énergétique. 70% des consommateurs d'énergie de la ville sont des bâtiments en fait. Nous avons fait faire un audit immobilier technique, occupationnel et fonctionnel qui a permis d'identifier les bâtiments pérennes que nous devions rénover, voire démolir puis reconstruire, voire céder. Donc ici nous sommes dans un groupe scolaire, le groupe scolaire des Grandes Varennes. Cette école est à l'image du patrimoine bâti de la ville de La Rochelle. On a engagé de nombreux travaux, élément par élément. Le souhait, c'est de cibler les investissements de la ville en termes d'énergie renouvelable et d'efficience énergétique sur les écoles. Faire en sorte de faire prendre conscience à nos plus jeunes, mais aussi à leurs parents, du caractère vertueux de ces investissements. 25% de la population rochelaise, c'est-à-dire environ 25 000 personnes, sont chauffées à partir des réseaux de chaleur. Soit réseaux de chaleur issus de biomasse, soit le second à base d'incinération d'ordures ménagères. Donc ce quartier, effectivement, le Mireuil, est alimenté par un réseau de chaleur, le réseau de chaleur de Mireuil-Portneuf. C'est une vingtaine de kilomètres de réseau et qui est en voie de s'agrandir. Dans ces perceptions-là rentre aussi le grand quartier qui s'appelle Atlantic, où nous essayons de travailler la boucle énergétique, le stockage, la production d'hydrogène. Enfin, il y a un certain nombre de domaines pour lesquels nous sommes très très fiers d'appartenir à cette agglomération. La grosse différence entre 2018 et il y a 5-6 ans, c'est le développement notamment de pistes cyclables en sécurité. Si la collectivité ne donne pas l'exemple de ce qu'elle demande à ses citoyens, elle est un petit peu ridicule. Donc je crois que le mieux, c'est de commencer nous-mêmes à montrer que nos agents peuvent se déplacer autrement qu'en voiture. Ce que vous voyez derrière, c'est un vélo électrique qui remplace des voitures individuelles. C'est-à-dire qu'à la ville de La Rochelle, on a très rapidement récupéré tous les véhicules domicile-travail qui existaient. On ne les a pas remplacés par des voitures électriques, on les a remplacés par des vélos électriques. Et aujourd'hui, on a plus de 50 à la ville et on nous en demande de plus en plus. Clairement, la sensibilité des agents individuels et collectifs, elle est présente au quotidien sur ces problématiques d'énergie. On sent qu'on a une accélération grâce à Citergie de la prise de conscience, ça on s'en doutait fortement, mais aussi de l'action derrière. Et vous savez, quand vous demandez à des services, à des équipes de travailler dans un sens, qu'à un moment donné, on puisse mesurer le résultat et de dire, voilà, et c'est le cas cette année, vous avez franchi un certain nombre d'étapes, les résultats sont là, c'est extrêmement valorisant pour les équipes qui ont travaillé et ça permet de fixer des objectifs demain encore plus ambitieux. Alors nous travaillons avec la ville, mais aussi avec l'agglomération, puisque le grand projet, c'est TIGA, territoire de grande ambition. On a été retenu en shortlist pour faire partie des territoires qui reçoivent une aide publique pour continuer à porter leur projet. Écoutez, l'objectif, il est clair, c'est un territoire zéro carbone. D'avoir en 2040 un territoire décarboné, voilà, c'est une ambition extraordinaire qui a relancé d'ailleurs toutes les pratiques sur notre territoire. C'est un programme extrêmement fédérateur pour tout le territoire.